Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Marc Villard. Avec Marc Villard, aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire de l'Assemblée des Français de l'étranger, qui est une structure que vous ne connaissez peut-être pas ou dont vous ne connaissez pas exactement et l'histoire et le fonctionnement. Marc Villard, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, je voudrais vous demander l'Assemblée des Français de l'étranger, la première fois qu'elle a existé, c'est à quelle époque? Alors l'Assemblée des Français de l'étranger, dans le nom à l'époque était le Conseil supérieur des Français de l'étranger, a été créé en 1950 et à l'époque c'était une assemblée dont les membres étaient élus au suffrage indirect à partir d'un collège électoral dont les électeurs étaient élus au sein des associations. Il a fallu attendre 1982 pour que, sous l'impulsion de François Mitterrand, le Conseil supérieur des Français de l'étranger soit élu au suffrage universel par les Français inscrits sur les listes électorales. Et c'est en 2004 que le Conseil supérieur des Français de l'étranger est devenu l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors on peut presque dire que c'est une institution ancienne, hein. Elle date d'avant la Ve République, elle y a survécu en plus. Elle n'a pas été, en 58, elle n'a pas été effacée du schéma. Tout à fait, c'est effectivement une institution ancienne qui a évolué, qui a su s'adapter aux nouvelles donnes de l'expatriation de nos compatriotes. Alors si elle n'a pas disparu, ça veut peut-être dire aussi qu'elle est très utile. Enfin, comme souvent. Quand Bien les sûr. institutions sont très utiles, rarement on donne un coup de crayon dessus, quoi. Bien sûr, elle est utile puisque ces élus font remonter auprès du gouvernement, auprès des différentes institutions, les préoccupations des Français de l'étranger. Je vous rappelle qu'elle a 179 membres, dont 155 conseillers élus au suffrage universel, 12 sénateurs et 12 membres désignés. D'accord. Les fameux sénateurs des Français de l'étranger sont dans cette assemblée. Les sénateurs des Français de l'étranger sont membres de droit de cette assemblée, tout comme le seront les députés. Tout comme le seront les députés. Alors qu'est-ce qui vous a, parce que vous êtes un élu de cette Assemblée des Français de l'étranger, la première fois que vous vous êtes présenté, qu'est-ce qui vous a, d'abord c'était en quelle année, et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de travailler activement dans cette Assemblée? Eh bien, je me suis présenté pour la première fois à l'Assemblée des Français de l'étranger en 2000. J'étais à l'époque président de la Chambre de commerce et j'ai pensé qu'être élu à l'Assemblée des Français de l'étranger me donnerait plutôt aux préoccupations que je portais une audience supplémentaire. C'est donc pour ça que je me suis présenté. D'accord. Est-ce que, alors, cette Assemblée des Français de l'étranger, est-ce qu'elle vote des lois? Comment ça marche? Non, l'Assemblée des Français de l'étranger n'est qu'une assemblée consultative. Consultative. C'est d'ailleurs une des raisons, quand l'opportunité a été donnée de se présenter à l'Assemblée nationale, que j'ai fait acte de candidature pour pouvoir passer d'une assemblée consultative, l'Assemblée des Français de l'étranger, à une assemblée législative, si j'ai la chance d'être élu, qui sera l'Assemblée nationale, et là où je pourrai avoir un impact direct sur les textes de loi. Sur les textes de loi. Alors, quels sont depuis 2 ans, par exemple, quels sont les grands travaux, quels sont les sujets que vous traitez en ce moment à l'Assemblée de l'étranger? Alors, il faut savoir... On est en campagne d'ailleurs, il faut savoir que les conseillers au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger sont regroupés dans 5 commissions permanentes. Vous avez la commission des affaires sociales, vous avez la commission de l'enseignement, vous avez la commission des affaires européennes, vous avez la commission des droits et la commission des affaires économiques. D'accord. Alors, par exemple, la commission des affaires sociales, l'Assemblée des Français de l'étranger travaille, les conseillers travaillent, ils ont la conclusion sur un sujet. Qu'est-ce qui se passe après, par exemple, au niveau social? La commission, que ce soit la commission des affaires sociales ou toute autre commission, les commissions, quand elles ont pris un sujet, elles font des propositions. Dans notre jargon, ça s'appelle un vœu. Ou une motion, si c'est une motion qui est vraiment d'ordre géographique dans un pays donné, elle forme un vœu qui est soumis à l'administration ou au gouvernement et qui peut amener un changement de texte ou une modification des textes. En particulier, au sein de la commission des affaires économiques, nous avions formé plusieurs vœux pour que, par exemple, dispositifs comme les VIE, les volontaires internationaux, soient accessibles
à ces jeunes entreprises qui peuvent être souvent de droit local. Et au bout de plusieurs années, ce vœu a été exaucé. Et aujourd'hui, une entreprise de droit local qui a un courant d'affaires régulier avec une entreprise française comme fournisseur peut avoir accès au système des VIE. Très bien. Alors, j'ai bien compris. Est-ce que ça veut dire que la démarche que vous faites de vous présenter aux législatives, à la députation, c'est d'aller vers un pas supplémentaire, c'est-à-dire cette fois-ci dans l'action, c'est-à-dire que ce ne seront plus des vœux, voilà, mais il y a la participation donc au texte législatif. Tout à fait. Hein? Tout à fait. C'est passé d'une assemblée consultative où ces 12 ans n'ont pas été inutiles, puisque cela m'a permis de côtoyer les Français de l'étranger, d'être au courant de leurs préoccupations, d'être en contact avec les administrations, et de passer à une assemblée législative, où à ce moment-là, on fait partie de ceux qui forment les projets de loi, votent les lois. Revenons à la commission d'affaires sociales. Comment vous remonte l'information sur, par exemple, les questions sociales qui concernent les Français de l'étranger? Vous travaillez de quelle manière? Est-ce que vous travaillez, par exemple, comme des députés, avec des permanences, avec des gens qui viennent vous voir? Comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Les élus de terrain tiennent des permanences où ils reçoivent des gens qui ont des problèmes et qui leur en font part, et ils font remonter ces préoccupations au sein de la commission ou à ce moment-là, ou directement à l'administration dans certains cas. D'accord. En particulier, on peut faire remonter les dossiers à la sécurité sociale pour des problèmes de retraite, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour des problèmes de retraite. On peut s'en occuper directement quand il s'agit de difficultés d'un cas précis, et on peut s'en occuper en commission quand il s'agit de faire évoluer une réglementation. Est-ce qu'on peut dire que vous avez déjà été au feu de l'élection, puisque c'est au suffrage universel, l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est-à-dire que vous connaissez déjà un peu le terrain, est-ce qu'on peut le dire? Tout à fait, on peut dire ça, puisque je me suis présenté une première fois en 2000, et c'est une élection au suffrage universel, comme vous le soulignez, de même à nouveau en 2006. Donc j'ai une expérience de suffrage universel sur une circonscription qui, il est vrai, est plus petite que la 11e circonscription pour les législatives, puisque la circonscription pour l'Assemblée des Français de l'étranger, sur laquelle je me suis présenté et où j'ai été élu, c'est l'ASEAN, les 10 pays de l'ASEAN. Alors, cette Assemblée des Français de l'étranger, quand vous vous réunissez, évidemment, il s'agit de réunions qui se trouvent à Paris, quoi, hein, bien sûr. Tout à fait. Nous nous réunissons 2 fois par an en réunion plénière, et 2 fois par an. 2 fois par an en plénière et 2 fois par an en bureau des commissions. D'accord, d'accord. Et comment se fait le travail de cette assemblée? Est-ce que ça ressemble un peu à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ou c'est complètement différent? Non, je pense que c'est complètement différent, mais le fonctionnement est un peu calqué sur le système de l'Assemblée, avec des commissions, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais nos sessions les ordres du jour de nos sessions sont partagés en 2 parties. La première partie, qui est le travail au sein des commissions, où nous faisons des auditions de personnalités, des auditions de responsables d'administration, et la deuxième partie en session plénière. Dans ces sessions plénières, nous pouvons recevoir des membres du gouvernement. Nous avons par exemple reçu M. Lelouch, nous avons reçu précédemment Mme Idrac, pour échanger et leur faire part de nos préoccupations. Et il y a ensuite les présentations des rapports des commissions et les votes en assemblée des vœux émis par les commissions. Est-ce que l'Assemblée des Français de l'étranger a des relations avec, par exemple, l'Assemblée nationale? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des échanges, des va-et-vient, pour vous des possibilités de venir vous exprimer sur des sujets, des demandes? Jusqu'à maintenant, assez peu avec l'Assemblée nationale. Il y en avait plus naturellement vers le Sénat, de par la présence des sénateurs français de l'étranger. Mais nous ne désespérons pas, à partir du moment où il y aura des députés, que le même genre de relations s'installe entre les Français de l'étranger et l'Assemblée nationale. Et cela sera grandement facilité par le fait que les 11 députés
seront membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors ça, ce sont des questions qui ont déjà été posées sur la rédaction d'Asia Télévision. Je rappelle, elle est en bas de l'écran, hein, la rédaction Asia Télévision, Asia TV, gmail.com, vous l'avez en bas de l'écran. Marc Villard, est-ce que l'Assemblée des Français de l'étranger, est-ce qu'elle sera complémentaire, est-ce qu'elle ne fera pas doublon avec ces nouveaux députés qui seront élus français de l'étranger? Au contraire, à mon avis, ça lui redonnera encore une nouvelle vitalité parce que les 11 députés, vous avez vu la taille des circonscriptions, nous en avons déjà parlé, auront besoin de relais sur place. Et qui, plus naturellement que les conseillers élus à l'Assemblée de l'étranger, pourraient constituer ces relais? Bien sûr. Est-ce que, Marc Villard, ça sera ma dernière question, est-ce que l'expérience de l'Assemblée des Français de l'étranger vous sera utile pour un éventuel travail de député si vous êtes élu? Ou alors est-ce que ce sera très différent? Mais est-ce que ça vous aura été utile d'être à l'Assemblée des Français de l'étranger? Mais tout à fait, c'est une expérience irremplaçable. Cette expérience de terrain m'a permis, comme je vous le disais, de côtoyer les Français, de connaître leurs préoccupations, mais ça m'a permis également d'être en contact avec les différentes administrations, avec les responsables gouvernementaux. Je pense que le travail à l'Assemblée des Français, à l'Assemblée nationale ne sera pas fondamentalement différent. Il prend une autre dimension, mais c'est le même travail et il se complète par le pouvoir de participer à l'élaboration des lois. Marc Villard, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.